Je vais utiliser un exemple du film Le Grand Débat avec Denzel Washington. Prenez le nègre le plus contestataire, déshabillez-le devant les autres noirs, hommes, femmes, enfants, coulez-le dans du goudron et des plumes, attachez ses jambes à 2 chevaux dans 2 directions opposées, mettez-lui le feu et fouettez les chevaux, jusqu'à ce qu'il le démembre devant les hommes, femmes et les enfants. Puis battez jusqu'au sang les nègres mâles qui y ont assisté, ne les tuez pas, mais gravez la peur de Dieu dans leur peau, parce qu'ils pourront servir à la reproduction. C'est un petit exemple de ce qui se passait. Bon, ça fait 3 fois que j'essaye de tourner, ça veut pas, il pleut, je commence à tourner, ça se remet à pleuvoir, j'arrête, ça s'arrête, bon, on va peut-être pouvoir y aller. Vous connaissez sûrement le mot lynchage ou lyncher. Ce mot assez violent est utilisé pour les passages à tabac en réunion, même si ça n'a pas provoqué la mort de la personne, de la victime. Eh bien, ça vient de cet homme, Willie Lynch. Le mot lynchage vient de son nom, Lynch. Le lynchage, c'est un déferlement de violence à l'égard d'une minorité. Bon, il y a eu les Noirs, mais il y a eu les Amérindiens aussi. C'est marrant, au moment où je tourne la vidéo, il y a un petit garçon qui vient de se faire lyncher parce qu'il est noir. En France, hein. Moi, je me souviens plus du nom de la ville en France, mais bon, c'est juste pathétique. Willie Lynch était un propriétaire des Caraïbes qui était réputé pour son matage de nègres. Je mettrai la lettre de Willie Lynch en description. En fait, sa méthode, c'est diviser pour régner. Il fait ressortir les différences entre chaque nègre, entre chaque esclave, puis il suscite la peur, la méfiance, l'envie, afin de les contrôler. Je sens qu'il y en a qui vont se sentir visés dans la vidéo. Il prend une liste des différences, l'âge, la couleur, la taille, le sexe, l'attitude des propriétaires, le lieu d'habitation, le type de cheveux, et il va accentuer la méfiance, le manque de confiance en soi, pour les dominer. Les propriétaires blancs faisaient appel à lui, justement parce qu'ils avaient du mal à mater leurs esclaves. Le but, c'est d'empêcher les esclaves de constituer un groupe pour tenir tête aux propriétaires blancs. Il y a beaucoup de leaders noirs qui ont essayé de pas tomber dans ce panneau-là, comme Martin Luther King ou Nelson Mandela. Il y a aussi Gandhi. Par exemple, lors des indépendances, il y avait les panafricanistes qui étaient pour s'unir, et d'autres qui l'étaient pas, parce qu'ils étaient beaucoup trop attachés à leur maître. Le but, c'est de soumettre et de contrôler l'homme noir éternellement. C'est un virus mental qui est transmissible de génération en génération. Il y a des Noirs qui cherchent à connaître leur histoire, il y a eu des avancées majeures là-dessus, et il y a quand même des Noirs qui vous rétorquent, ça sert à rien de regarder vers le passé. Le passé aide à construire le futur. Je dis ça parce que je reçois de temps en temps ce genre de commentaires, mais pour moi, pour façonner l'avenir, il faut connaître son histoire. Ça fait partie de sa culture, de son endoctrinement, et pour moi c'est vital. Tous les peuples chérissent leur culture, leur histoire, leurs ancêtres, à part certains Noirs. Ce qui donne des drames, puisque maintenant, c'est d'autres qui écrivent notre histoire, que ce soit les Africains et leurs descendants ou les Amérindiens. Du coup, il y a des gens qui chérissent le passé des esclavagistes, alors qu'ils ont volé l'or, les matières premières, la terre des Africains, et ensuite on devrait oublier tout ça. Ce que comprennent pas ces gens, c'est que pour aller du point A au point B, faut savoir qu'on est au point A. Quand tu prends un bateau pour aller dans une direction, tu regardes la carte, tu dois savoir où tu te trouves. Et c'est ça qui te permettra d'aller plus loin. Tous les peuples chérissent la culture de leurs ancêtres, sauf les Noirs, on devrait pas le faire. Après, on va nous dire que c'est un partage de culture. Malgré tous les génocides, les vols, il y a quand même des noms de rues qui sont au nom de gens qui ont exterminé d'autres peuples. Mais bon, moi, c'est pas le plus grave, c'est que le peuple en question ne connaisse pas son histoire. C'est ça mon problème. Qu'il y ait un nom de rue Victor Hugo, c'est pas ça qui me chagrine. De toute façon, qu'il y ait un nom de rue au nom d'un raciste, c'est pas ça qui me chagrine. Ce qui me chagrine, c'est que les Noirs ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas leur philosophie, qui ne connaissent pas leur culture. Par exemple, aux États-Unis, lors des lynchages, toute la ville était mobilisée. La victime était rouée de coups, torturée, dénudée, pendue, ensuite brûlée. Par la suite, ils disséquaient le corps et ils vendaient des parties à la foule, où ils donnaient le reste aux chiens. Il y avait des femmes, des enfants, des policiers, des juges, c'était le parc d'attractions pour eux. Par exemple, pour John Henry Williams, ils ont coupé son sexe, ils l'ont obligé à manger, ils ont envoyé une partie au gouverneur d'Orsay, qui en a mangé une partie. Après, c'est moi le descendant de Sauvage. C'est un véritable lavage de cerveau. Cette idéologie, cette doctrine a fait des ravages dans la communauté noire. Parce qu'il y a encore des chaînes mentales et qui brisent la capacité et la productivité des hommes noirs. C'est un endoctrinement qu'on a subi. C'est pour ça que je parle souvent avec certains d'avoir notre propre doctrine. Et j'avais envie d'élaborer quelque chose de simple pour lutter. Quand je dis lutter, il s'agit pour nous de connaître notre histoire, notre philosophie, notre culture, nos intellectuels pour sortir la tête de l'eau. Et plutôt que râler en critiquant les autres communautés, il faudrait vraiment qu'on soit une communauté. Je vois aux Antilles, par exemple, les Antillais qui sont nés en France, quand ils retournent aux Antilles, il y a une différence. Il y a comme une discrimination. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand on essaye de parler créole, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on entend beaucoup de chips
et on n'est pas aidé. Par contre, des blancs, je suis pas le seul à le dire, qui s'installent aux Antilles, eh ben rapidement, ils apprennent le créole. Parce que là, ça gêne pas d'apprendre le créole à d'autres. Et inversement, des Antillais nés en France qui retournent là-bas pendant les vacances, bah ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Et c'est la même chose en Afrique. Je me rappelle qu'on était plus jeunes, on devait faire la différence entre un Martiniquais et un Guadeloupéen. Pour moi, il n'y avait pas de différence, mais apparemment... Bon, pour revenir à la doctrine c'est un enseignement, c'est une idéologie, et forcément, comme je suis panafricain, il y a une partie de cette idéologie qui sera imprégnée. Et donc, ce que j'avais envie de faire, c'était de répertorier nos livres d'histoire par époque et par aussi origine. Donc les différents livres, mais aussi les conférences. Idem pour la philosophie. Il y aura une partie économique et politique. Quand je dis économique, c'est pour la création d'entreprises, c'est pas pour les grandes lignes de l'économie. Et une autre partie développement personnel. Et une dernière partie, qui est quand même essentielle, c'est la partie des religions, de la religion traditionnelle africaine. Il s'agit pas de changer de religion, c'est comme une antichambre où vous pourrez connaître la religion africaine, avant l'arrivée du christianisme et de l'islam. C'est important pour lutter contre les préjugés entre nous et sur nos ancêtres. Mais bon, pour ça, j'aurais besoin de votre aide. Concrètement, vous connaissez des conférences, des livres d'histoire, de philosophie, vous le mettrez sur le fichier dédié. Par rapport aux personnes sélectionnées, sur le dossier final, il y aura vos noms dessus. Les noms de ceux qui auront vraiment participé. Par exemple, faire des gros résumés, etc. Les inscriptions vont commencer tout de suite après la vidéo. Je verrai d'ici 2 semaines si on est assez nombreux. Il me faudrait un peu plus de 10 personnes. Et ça prend très peu de temps.